Salut à tous, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une étude de cas sur laquelle je suis intervenu cet été pour le compte d'un client où on a réalisé jusqu'à hier, voilà les chiffres ont été mis à jour hier, plus de 11 millions de vues avec 30 publications qui ont été ajoutées sur 30 jours sur Facebook et sur Instagram. Donc restez bien tout au long de cette vidéo puisque je vais vous partager des détails sur ce plan que j'ai suivi pour que vous puissiez tout simplement soit faire pareil pour développer votre business, aider vos clients ou bien vous en inspirer pour aussi tout défoncer sur les réseaux. Alors pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Tout simplement, j'ai réalisé ce résultat que je vais vous présenter moi-même. J'ai pas été aidé, j'ai pas eu recours à de la publicité ou quoi que ce soit. C'est vraiment 100% organique et je vais vous présenter tout ça. Donc d'abord au niveau des dashboards de Meta. Donc là, on voit bien qu'il y a eu 10,1 millions sur la période. Donc j'ai commencé à publier le 4 juillet et j'ai terminé de publier le 4 août. Donc là, j'ai pas mis de flèche, mais en gros, ça doit être par ici. Et on voit que les résultats ont continué en fait de croître même après que j'ai arrêté de publier. Et sur Instagram, on a dépassé 1 200 000. Donc pareil avec des courbes qui sont assez exponentielles et puis qui viennent retomber là jusqu'à hier. Donc au niveau des abonnés, sur Facebook, on a gagné un peu plus de 19 000 abonnés sur une page qui était déjà relativement suivie. Il y avait déjà un peu plus de 100 000 abonnés sur la page Facebook. Et on a gagné un peu plus de 6 000 abonnés sur la page Instagram sur laquelle il y avait, sauf erreur, je crois 8 ou 9 000 abonnés existants. Voilà, mais en fait, c'était des comptes qui stagnaient. Il y avait pourtant du community management qui était investi sur ces deux comptes, mais malheureusement, ce n'était pas des contenus ni une stratégie qui était très engageant et qui apportait beaucoup de croissance au niveau de de ces pages sociales. Et donc là, juste sur le nombre d'abonnés, on a eu un pic, en fait, la dernière journée où j'ai publié. C'est assez amusant, avec plus de 1900 nouveaux abonnés sur la journée. Et sur Instagram, on a fait un pic à voilà, 400, un peu plus de 460 abonnés sur une seule et même journée. Et on voit que le compte Instagram continue en fait de prendre des nouveaux abonnés tous les jours, même après la publication. Donc sachez que j'en suis pas à mon premier coup d'essai. Je vous ai mis ici quelques comptes que j'ai accompagnés par le passé. Donc Aldo, je vous l'avais présenté dans la vidéo de la semaine dernière. Aldo, c'est un artisan d'art. Il a un profil assez singulier. Et en fait, il stagnait. En fait, il n'arrivait pas à développer son compte Instagram. Il stagnait autour des. Je crois qu'il avait 700 ou 800 abonnés au moment où je l'ai formé. Et en fait, je lui ai donné quelques astuces simples à mettre en place, puisque c'est pas son métier de créer du contenu, même si aujourd'hui ça a un petit peu changé, il s'est complètement pris de passion pour la création de contenu. Mais à l'époque, c'était vraiment pas le cas, il avait vraiment des grosses réticences à développer son compte, à créer du contenu. Il n'était pas inspiré, il naviguait à vue et il savait pas trop quoi faire. Et en fait, il m'avait, quelques semaines après ma formation, il m'avait envoyé des messages sur Instagram en me disant merci, puisqu'il avait voilà, il avait dépassé la barre des 3000 abonnés. Et une semaine après, en fait, il a continué à faire ce qu'il faisait. Et une semaine après, en fait, on voit là la courbe des nouveaux abonnés qui littéralement explose. Et il passe la barre des 21 000 abonnés une semaine après avoir passé les 3000 abonnés. Donc vous voyez que, en fait, au début, ça peut être assez lent quand on ne sait pas quoi faire, etc., etc. Mais quand on fait vraiment les bonnes actions au bon moment et aux bons endroits, on voit que la croissance peut intervenir relativement rapidement. Et donc oui, donc là il était super content et aujourd'hui vous voyez que bon là ça fait maintenant un an, un peu plus d'un an. Il a réussi à développer une très jolie communauté de plus de 150 000 abonnés sur Instagram et je crois qu'il a dépassé les 100 ou 110 000 abonnés sur TikTok et du coup il gagne de la TikTok monnaie grâce à ça. J'ai eu la chance aussi de pouvoir collaborer avec Lucie Mariotti, qui est la love coach de la Villa des Cœurs Brisés, pardon, qui est aujourd'hui une amie et que j'accompagne encore avec beaucoup de plaisir à développer à la fois ses réseaux sociaux et son business. Et voilà, bon, Lucie avait déjà une communauté qui était largement construite avant que je travaille avec elle, mais on a quand même, en tout, on a gagné peut-être depuis le début que je travaille avec elle, peut-être pas loin de 60 ou 70 000 nouveaux abonnés.
grâce aux stratégies qu'on a mis en place. Mais vous vous dites peut-être, mais ça c'est que des gros comptes, moi je suis un petit compte, etc. C'est peut-être pas les mêmes stratégies, ça peut peut-être pas marcher pour moi. Eh bien détrompez-vous puisque en fait là toutes les semaines, je vais vous faire un petit update de mon coach sportif à qui j'ai pas pu m'empêcher de donner quelques tips aussi pour développer son compte. Donc ça c'est quand on s'est rencontrés. Voilà, en fait, il publiait des vidéos assez régulièrement, ce qui est déjà un très bon point pour développer ses réseaux. Et en fait, il stagnait entre 1500 vues et peut-être, allez, pour les meilleurs, vraiment 4000 vues. Mais voilà, ça restait en moyenne, on va dire, à 2000, 3000 vues. Ce qui s'est passé lorsqu'il a mis en place les petits tips que je lui ai donnés, bah, en fait, il a vite eu quelques vidéos qui ont commencé à péter, même si ça reste, voilà, la plus grosse, elle était à 71 000. Et aujourd'hui, en fait, il fait, là, sur ses 3 dernières vidéos, là, on voit qu'il a refait une vidéo à 70 000, une à 56 000, 27 000, 43 000, 12 000. Donc, on va dire, maintenant, ces plus petites vidéos, elles sont autour de 11-12 000 et on va dire la moyenne elle est plus à 40-50 000. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact pour lui? Eh bien tout simplement là en 37 jours on a compté, il a pris 2500, plus de 2500 abonnés. Et pour la petite anecdote, là il y a quelques jours il organisait un concours pour ses 2000 abonnés. Son concours n'était pas encore terminé, qu'il avait franchi la barre des 3000 abonnés. Alors ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, la promesse que je vous fais en termes de contenu, c'est que je vais vous dévoiler les méthodes exactes pour pouvoir obtenir des millions de vues sur les réseaux sociaux, sans publicité, sans matériel professionnel, sans avoir à passer par un vidéaste ou à payer des monteurs super chers. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner en détail tout le plan que j'ai suivi pour que vous puissiez vous le reproduire aussi de votre côté. Et vous voyez que, là je ne l'ai pas remis, mais c'est quand même en l'espace de 30 jours. Donc on n'est pas en train de parler de stratégie de 6 mois ou plus. On voit que finalement dans des périodes de temps très maîtrisées, on arrive à faire des choses relativement cool. Alors tout d'abord, quand on prépare ce genre d'intervention, il faut vraiment avoir pour objectif de devenir viral. Si vous n'avez pas cet objectif-là, vous ne serez pas viral. Je préfère être clair avec vous. Si vous pensez que publier des publications comme ça, même régulières, même de bonne qualité, etc., et que vous n'avez pas l'intention de devenir viral, il n'y a rien qui va changer sur vos réseaux sociaux et dans votre business. Donc au niveau de la viralité, qu'est-ce qu'on vise comme objectif? C'est de toucher des millions de comptes rapidement et gratuitement. C'est vraiment ça le gros avantage pour moi de la viralité. Ensuite, en termes de contexte et de perspective, il faut que vous sachiez qu'il n'y a qu'une partie minoritaire de vos contenus qui vont aller viral. Là, sur cette étude de cas, là, j'ai calculé, sur Instagram, on est environ à 5% des contenus. Donc vous voyez que sur 30 publications, il n'y en a qu'une qui est vraiment partie virale. Et sur Facebook, on est à peu près à 15. Donc ça fait 3 publications qui ont vraiment explosé et qui ont permis d'avoir tous ces résultats-là. Donc c'est pour ça que c'est super important de ne pas trop réfléchir, de débrancher son cerveau. Et une fois que vous avez vos publications, vous avez juste à les programmer et vous n'avez aucun attachement émotionnel sur telle publication plutôt qu'une autre. Il faut rapidement tester toutes vos publications pour que vous puissiez profiter du travail que seuls 5 à 15% de vos publications vont vous apporter en termes de résultats. Donc là, la stratégie que j'ai utilisée, en fait, c'est une stratégie qui est super simple. Je ne l'ai pas mentionné depuis le départ, mais c'est vraiment simplissime. C'est une stratégie qui consiste à republier des contenus qui ont déjà fonctionné. Attention, ce genre de stratégie ne peut pas fonctionner sur tous les réseaux sociaux. Typiquement, on a essayé cette stratégie sur TikTok et TikTok déteste la republication. Ce genre de stratégie, vous allez pouvoir la tester et même la développer surtout sur Facebook et sur Instagram, mais pas du tout sur TikTok. Donc la première étape, ça va être de rechercher des vidéos. Comment on fait pour rechercher des vidéos? Tout simplement, vous allez déjà réfléchir à quel style de vidéo votre audience regarde déjà sur les réseaux sociaux. C'est super important de se mettre dans la peau de son audience cible pour savoir quelles sont ses préférences de consommation de contenu sur les réseaux pour que vous puissiez lui proposer exactement ce contenu-là et que vous puissiez attirer l'attention de cette audience-là de manière très efficace. Bien sûr, ces vidéos, il faut qu'elles aient un lien direct avec ce que vous proposez. Si vous avez une entreprise de coaching sportif, vous n'allez pas proposer, je sais pas moi, des
des vidéos sur comment monter des meubles. Ok, il faut vraiment que ça ait un lien. Si vous avez une entreprise de coaching sportif, vous pouvez reprendre des vidéos virales de sport, par exemple. Et ensuite, comment on fait pour rechercher concrètement ces vidéos-là sur les réseaux sociaux? Si vous consommez énormément de ce genre de contenu, il y a de fortes chances que votre contenu soit largement composé de ce genre de vidéos. Donc c'est déjà des vidéos qui viennent à vous sans que vous ayez besoin de faire grand-chose. Et si vous voulez aller vraiment en chercher d'autres, ou si dans votre fil d'actualité, vous n'avez pas déjà assez de ces vidéos-là, vous allez pouvoir faire des recherches avec les mots-clés dans la barre de recherche sur Instagram ou sur Facebook avec certains mots-clés, et vous allez pouvoir trouver plein de vidéos en fait, qui correspondent à votre critère de recherche. Très concrètement, en fait, l'algorithme va vous envoyer de plus en plus de vidéos par rapport à celles que vous enregistrez. Vous savez, vous avez une petite fonction enregistrée sur Instagram. Plus vous allez cliquer là-dessus et plus l'algorithme va vous envoyer ce genre de contenu. Donc ce que vous allez faire, c'est quand vous allez enregistrer une vidéo, vous allez créer une nouvelle collection, comme ça vous allez pouvoir vous y retrouver beaucoup plus facilement et toutes vos vidéos seront classées dans cette collection-là. Préférez des vidéos qui soient en bonne qualité. Vous savez, il y a souvent des vidéos, même si elles ont été très virales, qui sont en très mauvaise qualité, où il y a plein de trucs par-dessus en fait, qui ont été republiés. C'est pas forcément celles qui vont vous apporter le plus de résultats. Celles qui ont été déjà beaucoup republiées vont vous apporter en moyenne beaucoup moins de résultats que des petites pépites que vous allez trouver où la vidéo elle est en bonne qualité, vous allez pouvoir la republier facilement, elle n'a pas beaucoup été republiée ni diffusée sur les réseaux sociaux. Et du coup, préférez plutôt celle-ci. Et ensuite, il y a une autre caractéristique qui fait que ce sont des vidéos qui ont un fort potentiel viral, c'est qu'elles vont déclencher une émotion forte. En fait, soit il y a une émotion forte sur la vidéo, soit ça vous fait, en fait, par empathie, ça vous fait déclencher une émotion forte à vous aussi. Il y a différentes façons de déclencher des émotions, je vous en ai mis quelques-unes ici. Il y a bien sûr tous les contenus où c'est marrant, c'est drôle. Là par exemple en fait c'était beaucoup autour des vidéos de bébés, voilà, des bébés qui font des bêtises, des bébés qui tombent, des bébés qui font n'importe quoi, etc. Il y a un côté drôle, ça marchait beaucoup. Il y a un autre type de critères, c'est le côté mignon. Donc c'est pareil, hein, avec les bébés ça marche bien, avec les chiens ça marche bien. Il y a un côté mignon où genre c'est vraiment beau, c'est émouvant. Ça c'est quelque chose qui se partage et qui se diffuse extrêmement bien. Vous pouvez avoir aussi des effets waouh sur votre vidéo, vous pouvez avoir aussi une forte réaction sur votre vidéo comme un choc. Et dernier critère qui à mon sens est vraiment un facteur clé de succès de la viralité d'un contenu, c'est les vidéos qui sont courtes. Parce que l'algorithme va favoriser les vidéos qui ont un grand watch time. C'est-à-dire que sur une vidéo de 15 secondes, si votre vidéo elle est vue 15 secondes, en fait c'est un excellent indicateur de performance. Et du coup l'algorithme va vraiment la favoriser. Si vous avez des vidéos de 1 minute et que en fait le temps d'attention des internautes sur les réseaux sociaux est plutôt faible, hein, c'est entre, on va dire c'est en moyenne, c'est moins de 7 secondes. En fait, même si vous avez une bonne accroche, etc., et que votre vidéo elle est regardée 15 secondes, et ben en fait ça fera que 25% de votre vidéo si elle fait 1 minute. Et donc il vaut mieux faire 100% de 15 secondes que 25% d'1 minute. Et c'est pourquoi les vidéos courtes fonctionneront mieux en termes de viralité. Et ensuite, techniquement, vous allez télécharger vos vidéos moi j'utilise ce site-là, il y en a plein. Si vous cliquez dessus, voilà, vous arrivez là-dessus. Vous avez juste à aller sur Instagram, vous choisissez la vidéo, vous allez juste sur Instagram, par exemple, je veux télécharger cette vidéo, je copie l'URL, vous le collez ici, vous cliquez sur télécharger, ça vous prend quelques secondes tout au plus, et comme ça vous aurez la vidéo directement sur votre ordi. Avant de passer à la 4e étape, j'en profite pour dire que si vous souhaitez discuter de votre stratégie, que ce soit en termes de créativité, d'opérationnel ou de toute autre question, vous avez un lien dans la description et sur le premier commentaire épinglé où vous allez pouvoir réserver 30 minutes de coaching complètement gratuit avec moi et vous pourrez ressortir de ce coaching offert avec une vision certainement plus claire et avec un plan plus précis sur ce que vous devez faire pour développer vos réseaux sociaux. Donc 4e étape, c'est l'édition des contenus. On a téléchargé les contenus sur notre ordinateur. Ce qu'on veut, c'est quand même les éditer un minimum pour pouvoir les republier.
Pour ça, rien de plus simple. Moi, j'utilise CapCut comme beaucoup aujourd'hui. Pourquoi CapCut? C'est un logiciel que vous pouvez installer sur votre ordinateur. C'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone. C'est hyper complet, c'est hyper facile de l'utiliser et surtout, il y a une version gratuite qui permet de faire énormément de choses. Donc vous allez ouvrir les contenus avec CapCut, vous allez les rééditer. Souvent, en fait, les vidéos qui pètent beaucoup, elles sont aux US. Elles sont souvent aux US, elles sont souvent en anglais. Donc ce que vous pouvez faire, en fait, c'est les sous-titrer en français, remplacer les titres avec du français, si votre cible est francophone, ce qui sera le cas de 99% d'entre vous. Dernière chose aussi, ça c'est une erreur qu'on peut être tenté de faire, c'est ajouter beaucoup de branding sur vos vidéos. Je sais que le client avec lequel j'ai travaillé ici, à un moment donné, en fait, il voulait mettre sa marque vraiment partout. Je ne lui ai pas recommandé de faire ça. Pourquoi? Parce que la vidéo, en fait, il faut qu'elle reste authentique. La plupart des vidéos, et si ce n'est toutes les vidéos virales sur les réseaux sociaux, c'est pas des vidéos qui sont commerciales, c'est pas des vidéos d'entreprise en fait, c'est des vidéos qui ont les codes des réseaux sociaux, c'est-à-dire finalement c'est une vidéo qui a été filmée avec un téléphone, qui bouge un peu, où la vidéo n'est pas parfaite. À aucun moment il y a des signes en fait que c'est une vidéo pour faire du business, ou c'est un truc commercial, ou c'est une publicité. Donc plus c'est naturel, plus c'est authentique, plus c'est organique et plus votre vidéo elle a du potentiel. Donc attention avec l'incrustation de vos éléments de branding, vous pouvez le faire mais vraiment de façon très light et très discrète. Et donc cinquième et dernière étape, la stratégie de publication. Comme je vous l'ai dit, c'est simplissime. J'avais 30 jours de publication, j'avais 30 contenus. J'ai simplement programmé un contenu par jour à heure fixe. Pour cette stratégie-là, j'avais mis tous les contenus entre 18h et 19h. Et je vais vous montrer un petit hack qui, je pense, nous a permis de booster un petit peu à la fois les abonnés et aussi les vues de vidéos, surtout sur Facebook. Voilà, donc là, on se retrouve sur l'interface Meta. Et en fait, le petit hack, il est juste ici. Là, vous allez descendre. C'est vraiment sur l'onglet Accueil. Voilà, vous descendez et en fait là ici, vous avez invité des amis et vous avez contacté les personnes qui ont interagi avec votre contenu. Ça en fait, Facebook liste toutes les personnes qui ont interagi soit en commentaire, soit en réaction à votre contenu. Et là, ce que vous allez faire, c'est envoyer des invitations. Ça va envoyer des invitations en notification à tous ces utilisateurs pour les inviter à aimer la page et à suivre la page. Et en fait, ça va avoir comme effet de booster le trafic sur votre page Facebook. Je crois que vous pouvez envoyer jusqu'à, si je dis pas d'erreur, 300 ou 500, voire 1000. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est entre 500 et 1000 invitations par jour. Et là, dans notre cas, on a eu des dizaines de milliers d'interactions. Et donc, ça nous a vraiment permis de booster les vues de page. Donc, tout ce qui est publication épinglée, les gens sont beaucoup plus susceptibles de cliquer sur le lien qui est dans les bios, qui se trouve dans les bios de votre page Facebook. Et surtout, ça permet d'avoir une certaine récurrence de visites sur la page Facebook. Ils seront capables aussi d'aller interagir avec d'autres contenus. Et c'est pourquoi c'est super intéressant, c'est gratuit. Vous pouvez inviter 500 personnes par jour. Pour ça, vous avez juste à tout sélectionner ici et vous pouvez envoyer des invitations 100 par 100. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va vous prendre très longtemps dans votre journée. Donc maintenant, je vais vous partager le plan pour que vous puissiez soit copier exactement ces stratégies pour pouvoir le faire. Normalement, avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, vous devriez avoir une vision relativement claire de ce qu'il faut faire. Et je vais aussi partager une stratégie ou en tout cas un plan pour que vous puissiez simplement vous inspirer. Si vous ne voulez pas utiliser une méthode où vous allez republier du contenu qui a déjà fonctionné, mais plutôt vous inspirer des contenus qui ont déjà fonctionné pour pouvoir vous en inspirer, c'est une stratégie qui est largement utilisée aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui est utilisée par beaucoup de créateurs de contenu pour pouvoir développer très efficacement leurs réseaux sociaux et leur business. C'est une stratégie qui s'appelle le modeling et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc si vous aussi vous voulez avoir des millions de vues sur vos réseaux sociaux et sans y passer 6 mois, là on voit que ça s'est passé en 30 jours, la première étape ça va être d'enregistrer des vidéos modèles. Là j'ai mis 30 mais en vrai enregistrez-en tout le temps
parce qu'en fait vous avez des nouvelles vidéos géniales qui vous sont poussées sur vos fils d'actualité de tous les jours, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Instagram. Donc enregistrez bien ces vidéos dans une collection spéciale. Donc soit vous les republiez et du coup vous faites ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, soit vous voulez pas les republier, vous voulez simplement vous en inspirer. Et là il va vous falloir en fait un nouveau script et faire un tournage. Ça, c'est quelque chose que j'aborderai certainement dans une prochaine vidéo. On ne va pas se pencher là-dessus. D'ailleurs, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit like au passage, comme ça vous n'allez rien rater des prochaines vidéos, puisque il y en a plein d'autres qui arrivent. Et donc ouais, au niveau de tout ce qui est script et tournage, je ferai une vidéo dédiée par rapport à ça. On ne va pas l'aborder dans cette vidéo. Vous utilisez CapCut. Si vous êtes un débutant en montage et en édition vidéo, vous ne cassez pas trop la tête avec un autre logiciel. Celui-ci est hyper complet, c'est vraiment très peu cher. Il y a une version premium qui est à moins de 150 € sur l'année. Donc ça fait même pas 15 balles par mois. Franchement, si vous n'avez pas ça à investir dans votre business, arrêtez le business. Une fois que vous avez exporté votre vidéo et qu'elle soit bien éditée comme vous le voulez, vous allez simplement programmer vos publications sur Facebook et sur Instagram sur la suite Meta. Ça non plus, je ne vous fais pas une démonstration, c'est relativement simple. Et partez sur un rythme de une publication par jour minimum. D'accord ? Si vraiment là aujourd'hui vous ne publiez pas trop sur vos réseaux sociaux, partez sur une publication par jour, ça fera amplement le taf. Et ensuite je vous donne 2 actions bonus pour que vous puissiez optimiser un petit peu cette stratégie. La première action bonus, c'est d'interagir en story. Donc vous savez que sur Instagram, vous avez la possibilité de republier vos stories sur Facebook. Donc utilisez bien cette fonctionnalité-là. Interagissez en story tous les jours. Il faut toujours qu'il y ait des stories sur votre profil. Vous pouvez faire toutes sortes de choses en story. Par exemple, un plan assez simple, c'est faire le teasing de votre nouveau réel. Vous allez sortir un réel qui montre le top 10 des plus beaux buts de l'histoire du football. Eh bien, vous prenez votre téléphone, vous vous filmez et vous dites, voilà, comme vous le savez, je suis vraiment un passionné incroyable de football. Et du coup, là, je vous ai monté une vidéo où je vous ai fait un montage des top 10 et restez bien jusqu'à la fin du top 10 parce que les 2 derniers sont vraiment incroyables. Ça, c'est une façon d'inciter vraiment les personnes d'aller voir votre réel. Et après, vous allez juste partager votre réel dans la story. Comme ça, les personnes ont juste à cliquer dessus pour aller le découvrir. Vous pouvez aussi favoriser les interactions en demandant des avis. C'est-à-dire, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce genre de vidéo puisque j'ai besoin de vos retours pour pouvoir améliorer les prochaines ou en faire d'autres un peu dans le même style. Voilà, vous avez des stickers sur Instagram, vous avez la possibilité de poser des questions, proposer des sondages. Vous avez tout autre style de stickers pour pouvoir favoriser l'interaction en story, donc utilisez-les. Et enfin, vous pouvez aussi faire un appel à l'action. Vous pouvez demander aux personnes de vous envoyer des DM, de réserver des rendez-vous avec vous via un calendrier automatisé. Vous pouvez lui demander de se rendre sur une page spéciale. En fait, vous pouvez lui demander ce qui vous intéresse pour développer soit vos réseaux sociaux, soit votre business. Et la deuxième action bonus que je vous partage ici, c'est ce qu'on appelle une routine d'engagement. C'est quelque chose qui va permettre aussi d'envoyer des signaux très positifs à l'algorithme et aux réseaux sociaux en général. C'est quelque chose qui va vous prendre peut-être 2 fois 10 minutes. Si vous n'avez pas 20 minutes, faites 2 fois 5 minutes. En quoi ça consiste la routine d'engagement ? C'est 10 minutes avant de votre publication. Par exemple, vous savez que vous avez programmé votre publication à 18h. Vous mettez une alarme à 17h50 pour aller commenter, liker et partager un peu ce qui passe dans votre fil d'actualité. Favorisez plutôt les publications des influenceurs que suivent déjà votre cible et les publications directement de votre cible pour pouvoir dire salut je suis là, et en disant salut je suis là, vous allez éveiller l'attention, et quand vous allez publier 5 minutes après, il y a de plus fortes chances que les personnes avec lesquelles vous avez interagi voient votre publication. Vous pouvez aussi répondre à vos DM si vous êtes comme moi et vous n'êtes pas à répondre à vos DM toute la journée, vous allouez juste certains moments de la journée pour le faire. Juste avant de publier, ça peut être un excellent moment pour le faire aussi. La routine d'engagement, c'est certainement quelque chose qui va vous demander beaucoup de discipline. C'est pas un grand kiff pour la majorité des gens de faire ce genre de choses. Cependant, c'est quelque chose qui va vous permettre
d'optimiser et de mettre toutes les chances de votre côté pour que votre stratégie fonctionne le plus rapidement possible. On arrive à la fin de cette vidéo et j'ai envie de la conclure par voilà, un petit mémo pour que vous puissiez bien retenir toutes les informations là, que je vous ai partagées au cours de la vidéo. Ce qu'on peut voir déjà là sur ce screen, c'est que on peut avoir une longue période où c'est tout plat ici. J'ai commencé à publier ici et on voit que en gros les 3 premières semaines il se passe quasiment rien. Et c'est à partir de 3 semaines, on commence à avoir un premier pic, un deuxième pic, et le troisième pic est vraiment considérable. On a même eu ici un quatrième pic, enfin un quatrième pic ici et un cinquième pic ici, où on a passé quasiment on a passé plus d'1 million de couvertures sur Facebook en une seule journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, j'imagine que oui, puisque vous aujourd'hui, peut-être que vous tournez à quelques centaines, voire quelques milliers, ce qui était le cas vraiment sur ce compte et je pense sur la plupart des comptes qui veulent développer leurs réseaux sociaux. Voilà, on est à quelques centaines, quelques milliers, on ne sait pas comment avoir ce genre de résultats. Eh bien, la première clé, c'est la régularité et en fait l'algorithme favorise les créateurs qui sont fidèles à leur audience. C'est-à-dire que si pendant 3 semaines, l'algorithme voit que vous êtes discipliné et vous mettez du contenu qui engage les utilisateurs de tel ou tel réseau social, eh bien, au bout de 3 semaines, on voit que l'algorithme vous fait confiance, vous fait un premier pic. Et si vous continuez, il va vous offrir un deuxième pic. Et si vous continuez, il va vous offrir un troisième pic, et ainsi de suite. Donc voilà, donc là, le premier apprentissage de cette campagne à plus de 11 millions de couvertures, c'est la régularité et la fidélité à la plateforme. On voit aussi que même après avoir arrêté les publications, il y a une certaine inertie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, bon, il y a eu un moment de flottement, là il y a eu un gros down parce qu'il n'y avait plus de publications. Et je pense que ici, il y avait très peu de créateurs qui mettaient en ligne du contenu engageant et que les algorithmes sont allés repêcher des publications plus anciennes qui avaient très bien marché pour les offrir à ces utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a finalement on a un nouvel élan, on a une forme d'inertie au cours de la période. Et ça c'est super intéressant en termes d'apprentissage, c'est ni plus ni moins qu'un effet cumulé et que plus vous allez publier et plus vous aurez en fait de vues et de couvertures. Et on voit que sur Instagram ça a fonctionné un peu pareil. Donc là j'ai commencé à publier ici et vous voyez qu'on a attendu encore plus longtemps, même s'il y a eu des petits soubresauts ici. On a attendu quasiment 25 jours avant d'avoir un premier pic qui est retombé aussi sec. Et en fait, parce que là, j'ai arrêté de publier. Je pense que si j'avais pas arrêté de publier, on serait monté vraiment beaucoup plus haut. Donc là, on a eu une vraie redescente. Et pareil, je pense que l'algorithme est allé chercher la publication, puisque sur Instagram, il n'y en a eu vraiment qu'une seule qui a bien pété. Donc au niveau des dernières clés d'apprentissage de cette campagne, vous avez peu de chances de péter au bout de 2-3 jours, hein. C'est ce qu'on a dit juste ici. Donc restez vraiment focus et discipliné à publier tous les jours. Votre audience se rend sur les réseaux sociaux pour se divertir, s'éduquer et s'inspirer. Ça, je pense que c'est un des trucs les plus importants. Ne mettez pas en ligne du contenu qui soit pas divertissant, qui soit pas éducatif et qui soit pas inspirant. Si ça rentre pas dans au moins une de ces 3 catégories, ne publiez pas. Essayez de réfléchir de manière plus intelligente pour que vos publications puissent divertir, éduquer ou inspirer. Et le dernier apprentissage que je voulais vous partager ici, c'est que tout cela vient avec la pratique. Acceptez de publier des vidéos imparfaites au début. C'est vraiment la pratique qui va vous permettre de publier des vidéos qui soient de mieux en mieux en termes de qualité, de pertinence, d'accroche, d'efficacité, de tout ce que vous voulez. Et donc n'ayez pas peur de publier vraiment vos premiers contenus en mode c'est imparfait mais c'est pas grave. Il vous souhaite d'avoir des résultats similaires voire même meilleurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça a été un grand plaisir pour moi de vous partager cette étude de cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me suggérer des idées de nouvelles vidéos. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour mieux définir votre stratégie sur les réseaux sociaux, améliorer votre business grâce aux réseaux sociaux, cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description et sur le premier commentaire épinglé pour réserver une session de coaching de 30 minutes totalement offerte avec moi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao!